Salut à tous, alors vidéo où on va parler de Tesla. On a eu donc les chiffres de l'année dernière, c'est Pierre-Henri, c'est Hugues qui m'a envoyé donc ces infos, je vous les mettrai donc juste ici. On va en faire une analyse et c'est tout à fait logique en fait 2024 ce qui s'est passé pour Tesla, c'est même relativement catastrophique puisque le chiffre d'affaires a un petit peu baissé. Donc c'est normal puisqu'il y a eu moins de volume et que le modèle Y, même s'il s'est vendu très bien, ils ont baissé un petit peu, il y a eu des rabais, des remises, etc. Donc moins de 20 milliards, hein, quand même très bien. Par contre, un bénéfice qui n'est pas un déficit, mais qui est relativement catastrophique, surtout que Tesla, en fait, jouit du pool donc en Europe et ça leur rapporte 1 milliard. Alors ce pool, je ne vais pas développer parce que sinon ça prendrait 10 minutes, mais il y a des entités comme Toyota, Stellantis actuellement, qui s'est mis avec Tesla et ils achètent en fait du CO2. C'est toute l'hypocrisie. Moi je suis contre, c'est-à-dire que si les entreprises ne respectent pas éventuellement les normes de l'Union européenne, qu'elles soient justes ou pas justes, eh bien ça devrait revenir en fait aux routes, ça devrait revenir aux infrastructures, ça devrait revenir en fait à l'État, au public, et non à une entreprise tierce, en plus qui n'est pas européenne, qui est américaine. Mais bon, malheureusement, faut pas chercher à comprendre, tu vois, c'est tout leur montage financier, c'est relativement catastrophique. Donc faire 409 millions, bref, pratiquement un demi-milliard de bénéfices, alors qu'on a 1 milliard pratiquement qui tombe comme ça, jackpot, c'est nul, catastrophique. On voit bien que les priorités en fait en 2024 étaient pas bonnes et on voit bien que pour le moment le premier trimestre il est mauvais, donc un peu plus de 336 000 véhicules, donc je crois pratiquement 20% de moins quand même par rapport à l'année dernière. Il y avait eu un boom qui était énorme. Je vous rappelle que le modèle Y était à 49, passé à 47, puis 45 et en France donc il y avait des remises à 41. Il y avait aussi du parrainage et il y avait jusqu'à certaines personnes qui avaient 7 000 € dessus, donc ils touchaient 33 000 € un modèle Y. C'est imbattable. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Je l'ai dit plusieurs fois, déjà le modèle S et le modèle X qui est vieillissant, et il n'y a pas eu de nouvelles technologies apportées, des grosses batteries de 100 kWh, batteries LG et des charges qui sont bonnes, mais qui n'ont pas été améliorées. Aujourd'hui, le 400 volts chez Tesla est très bon, mais il est dépassé par le 800 volts. Et donc, si Tesla, de toute façon, veut faire du 800 volts, il va falloir intégrer donc à la fois au superchargeur et à la fois donc au niveau donc des nouvelles batteries. Il y a eu le Cybertruck qui est arrivé l'année dernière, qui n'a pas eu l'effet escompté. Il y a beaucoup de personnes qui ont tiré dessus en disant il y a des trucs qui se barrent dessus, il est pas fiable, etc. Alors que c'était des choses de décoration. En termes de structure, le véhicule est plutôt bien, mais il est certainement un petit peu trop cher pour un pick-up donc électrique, malgré qu'il apporte donc des choses intéressantes, hein, le V2L, les roues directrices, la colonne de direction, etc., etc. Je le trouve très joli à l'intérieur, mais ça fait une multitude de véhicules à grossièrement plus de 5 mètres, modèle X, modèle S, Cybertruck, donc est-ce que ça fait pas trop? Il y a d'ailleurs Didier de Choucroute Garage, j'en avais plutôt bien parlé, c'est-à-dire que est-ce que le Cybertruck n'aurait pas dû être développé avec le modèle X? Le modèle X en plus a des problèmes avec ses portes Falcon. Le modèle X a un seul avantage, c'est de proposer des 6 et des 7 places, différent en tout cas du modèle Y, que le modèle Y d'ailleurs ne fait plus, on y reparlera juste après. Pour le modèle S, il aurait pu être développé avec le Roadster, ou peut-être pas le supprimer, mais en termes d'image de marque, eh bien, le Roadster était plus intéressant. Pour autant, eh bien, il fallait développer, je pense, un modèle avec petit nombre de séries, un volume quand même assez suffisant pour avoir un retour par rapport à toutes ces nouvelles technologies. Donc, le Cybertruck a sa place, mais encore une fois, ça fait beaucoup de véhicules à près de 100 000 € pour un tout petit constructeur, encore une fois. Donc, est-ce qu'il fallait pas niveler éventuellement vers le bas? Alors, vers le bas, sur le modèle Y, comme je vous ai dit, il a baissé énormément au niveau donc du prix, ce qui fait que des performances, on pouvait pratiquement se payer 2 modèles Y performance pour le prix d'un modèle X. Les modèles S et modèle X ont eu énormément de variations de prix. Actuellement, ils sont très très chers. Le modèle 3 qui ne possède pas un Ion, il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté. Et en France, donc il y avait des aides de l'État. Et au final, le modèle Y était moins cher que le modèle 3. Alors, le modèle Y, c'est celui qui fait finalement vivre pratiquement en termes sur les voitures, hein, puisque Tesla ne fait pas que des voitures, donc toute la gamme, parce que les modèles S et modèle X sont marginales, le Cybertruck tout autant, voire plus, et le modèle 3 fait
assez peu au final, hein. On a pratiquement 2 millions de voitures, 1,8 million. Le modèle Y fait actuellement donc 1,1 million, 1,2 million. Donc le reste est fait par le modèle 3 et après voilà, c'est anecdotique. Ça représente, je crois, à peine 10%, donc le modèle S, le modèle X. Le modèle Y et le modèle 3 aujourd'hui font de toute façon donc de la marge. Mais le modèle 3, donc on voit par exemple, en Chine, il est taquiné par Xiaomi, par exemple, avec son SU7, qui a dépassé donc d'ailleurs au niveau du volume. Aux États-Unis, ça fonctionne plutôt bien, et en Europe, donc c'est un peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire dans le nord de l'Europe, ça fonctionne très très bien avec de très bons volumes, mais Allemagne, France, et puis alors encore plus Italie, Espagne, c'est plus catastrophique, et encore il y avait de très très grosses remises qui étaient faites donc sur le véhicule. Donc qu'est-ce qui manque en fait à la marque? On voit la priorité s'ils veulent faire un peu plus de volume, 20-30% en tout cas cette année ou l'année prochaine et chaque année, eh bien c'est un véhicule qui soit plus accessible. Alors plus petit, notamment un modèle Y donc avec Aion, contrairement à un modèle 3, et puis c'est surtout peut-être de revoir le modèle 3 avec des batteries qui soient un petit peu plus petites, enlever le cuir, peut-être même les coffres électriques, d'enlever l'écran à l'arrière, des LED. On sait que ça plaît en fait aux constructeurs, en tout cas aux Chinois, mais nous, ça nous dérangera pas, et c'est là qu'on se rend compte que Tesla, s'ils veulent continuer dans ce sens-là, donc de progresser, eh bien il va falloir qu'ils intègrent le fait qu'ils sont peut-être un constructeur qui est dans le même esprit que les autres, c'est-à-dire nivelé vers le bas. Après avoir fait le S et le X, Cybertruck, ok, et bien là, donc S et Y et 3, et bien d'avoir un modèle en tout cas compact, un peu plus petit, et avec une solution donc technologique à moindre coût. On voit bien que le modèle 3 aujourd'hui pourrait intégrer tout ça, hein, un véhicule relativement une plus petite batterie, moins de choses encore, et qui soit dépouillé. Je pense qu'il y a une demande pour un véhicule, en tout cas à 30 000 €. Encore une fois, l'idéal étant logiquement d'avoir un modèle donc compact, parce que ça répondrait réellement à une demande en termes de taille et aussi de prix, aux alentours donc des 30 000 €. Donc 2024, en fait on est en avril, donc on a eu les résultats, donc maintenant ils sont tout à fait logiques. Le premier trimestre, il est pas catastrophique, mais il est vraiment pas bon, nul. Enfin voilà, il est cohérent encore une fois, puisque le modèle Y, en fait, on attendait le restyling depuis très longtemps. Les gens l'apprécient dans l'ensemble plutôt bien. Il y a eu la politique qui s'en est mêlée, etc. Beaucoup de personnes qui ont voulu boycotter, des gens qui ont vandalisé des voitures, etc. Et je pense qu'en fait, on a un petit peu tout mélangé. On achète un véhicule par rapport à son usage et par rapport à son besoin, et pas par rapport à ce que peut représenter certaines choses. D'ailleurs, on a eu donc ce matin, à 1 h du matin, la réunion des actionnaires et qui dit que Tesla donc donc en tout cas Elon Musk va se concentrer donc sur Tesla. Les gens qui n'auraient pas compris que Elon Musk ne quittera pas en fait Tesla, soit il vend dans ces cas-là ses actions et il s'en va, mais Tesla ce n'est pas que des voitures en fait, c'est la conduite autonome, c'est d'avoir un cybercab, un robot taxi, c'est Optimus, c'est des Powerwall, enfin c'est voilà, d'avoir une entité et qui va très bien finalement avec Starlink, Neuralink, SpaceX. En fait, c'est un ensemble. Donc voilà pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Le premier trimestre de toute façon il était voué non pas à l'échec, mais que ça soit comme ça me semble tout à fait logique que les chiffres ne sont pas bons. Et le second trimestre, je pense qu'il ne sera pas forcément meilleur, mais il va falloir redémarrer la machine en mai et en juin, et qu'il y ait énormément de commandes sur des véhicules abordables, des véhicules qui soient revus, et encore une fois, moi, je ne parle pas pour les Chinois. A priori, un modèle Y à 20%, ça va dynamiser. Le fait que le modèle Y soit en Inde, maintenant, ça va dynamiser. Le fait qu'il y ait en Afrique, le fait qu'il y ait au Mexique, le fait que... Voilà, ça va dynamiser. Nous, Européens, en tout cas en France, au-delà d'un modèle compact, en espérant logiquement qu'il arrive, parce qu'il n'a pas été démonté du tout, et si ça n'arrive pas, ça sera une très grosse erreur, mais au moins donc d'avoir un modèle Y qui puisse donc ne plus avoir, comme je l'ai expliqué, l'écran, etc. Le modèle 3, éventuellement, on pourrait réduire la batterie, parce que le modèle Y, en fait, consomme un petit peu plus, ça serait plus compliqué. Et puis, donc, de diversifier et de ne pas rester que sur le modèle Y, parce que vendre 2 millions de voitures et de vendre finalement 1 million uniquement donc sur un véhicule, ça fait beaucoup. Regardez Toyota qui vend pratiquement 10 millions de véhicules, le RAV4 c'est 1 million, c'est déjà 1/10, c'est déjà énorme. Donc ça veut dire que si le modèle Y se prend une tarte, eh bien c'est compliqué. Et donc le modèle Y aussi, il ne répond pas en Europe et en France à une certaine demande. Donc beaucoup de personnes sont passées encore une fois du modèle 3
au modèle Y. Et il faut bien comprendre que s'il y a un modèle compact, le modèle Y de toute façon va baisser au niveau des ventes. Alors s'il souhaite rester leader numéro 1, oui, ça passe par aussi un modèle un petit peu moins fourni et de supprimer certaines choses. Je pense qu'il y aura une demande et donc ça prouvera que Tesla fait comme les constructeurs donc généralistes, historiques, donc ce côté-là d'avoir donc une gamme des modèles qui soit donc nivelés vers le bas, donc obligatoirement pour faire un petit peu plus de volume et éviter de réduire et de taper donc dans la marge et d'avoir des bénéfices de 400 millions. Je trouve que c'est réellement nul, voire en tout cas catastrophique. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un pouce, à vous abonner et à partager, à me dire ce que vous en pensez. Comme je l'ai déjà expliqué, moi je ne suis pas forcément hacké donc pour la marque, sinon j'aurais peut-être vendu mon véhicule, on ne sait jamais. Non, mais clairement, il y a énormément de marge, il y a des choses à faire sans que ça coûte cher en fait aux constructeurs. Et il faut se rappeler quand même que Tesla a une distribution qui est très atypique, où on peut aller dans un Tesla Advisor, donc un centre Tesla pour commander son véhicule, mais on peut le commander directement de l'application et on a une réception qui se fait donc d'une manière plutôt cadencé, pardon, et non voilà d'une manière traditionnelle. Mais après, ça c'est une manière de livrer qui est complètement différente. Encore une fois, le but étant d'avoir un véhicule qui soit compétitif et un meilleur rapport qualité-prix. Et on voit bien que le modèle 3, 40 000 €, c'est imbattable, mais avec les aides de l'État, avec les bonus, avec tout ceci, ça, on va dire, casse un petit peu réellement les motivations, etc. Et il est certain qu'une compacte en Europe, ça serait, encore une fois, le EX30 fonctionne très très bien. Donc un véhicule entre 4 mètres, 4 mètres 30. Mais on y revient dans une vidéo. J'ai eu un message donc de Nabil qui m'a dit que normalement, il en avait parlé. Mais attention, entre ce que Elon Musk dit et entre ce que Tesla dit. Et c'est Tesla qui l'a dit, qu'ils arriveront de toute façon avec il y aura plusieurs nouveautés, donc plusieurs choses abordables. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant et de pouvoir apporter en fait une solution sur la mobilité électrique parce que clairement Tesla reste encore une fois les meilleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.